J'en profite pour remercier tous ceux qui soutiennent la chaîne en rejoignant donc celle-ci. Vous pouvez le faire en cliquant sur rejoindre. Il y a 2 statuts, Amigos et Familia. Et avant chaque début de vidéo, je remercierai tous ceux qui me soutiennent, évidemment avec des avantages divers selon le statut. Des vidéos en avance ou des dédicaces de remerciements à chaque début de vidéo. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce dimanche, dimanche de match, hein, puisque ce soir le FC Barcelone rencontrera le Celta Vigo à Balaidos. C'est un match compliqué, mais juste avant, on a énormément de propos à relayer. On va parler également d'une information sortie ce matin par Alfredo Martinez, journaliste de sport, mais également de la Onda Cero, qui s'est exprimé concernant Malik Fofana. Donc on va revenir, il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui. Pas mal d'informations également sur le match contre le Celta de ce soir. Donc on va revenir sur toutes ces infos dès maintenant. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager et me soutenir en vous abonnant également sur Twitch. C'est gratuit. Faites-moi plaisir pour que la communauté tout simplement grandisse au fur et à mesure chaque jour. Allons-y, c'est parti. Alors je vous l'ai dit, ce matin, il y a Alfredo Martinez qui a sorti une information qui expliquait que le Barça était à la recherche d'un ailier gauche. Là, vous allez me dire, mais pourquoi un ailier gauche? Il y a déjà Rashford, il y a également Rafinha, etc. etc. Bah, tout d'abord, déjà parce que le profil d'ailier gauche que le Barça cherche, c'est un dribbleur. C'est un dribbleur, un joueur qui, lorsqu'il est sur le côté, peut faire la différence par sa vitesse. Rashford, c'est quelqu'un de très rapide, mais vous l'avez constaté, c'est un joueur beaucoup plus intéressant, je trouve en tout cas, à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. À l'extérieur, c'est pas quelqu'un qui va faire des dribbles, il va plutôt briller par l'attaque de l'espace sans ballon. C'est un joueur qui est très rapide, mais lorsqu'il a le ballon dans les pieds, c'est beaucoup moins efficace dans le dribble, dans l'explosivité, dans le 1 contre 1. C'est un joueur qui, forcément, stat beaucoup. Il a une qualité de centre sur les corners, il peut marquer des buts, mais c'est un ailier complètement différent. C'est un ailier qui, au fur et à mesure, à mon avis, va être attiré de plus en plus par le but. Et il l'est déjà d'ailleurs. Donc le Barça cherche, on va dire, un ailier beaucoup plus dribbleur, un joueur qui peut faire la différence par le dribble. Rafinha, c'est pas ce genre de joueur. Rafinha, c'est un joueur qui brille également par les appels. On le sait, c'est un joueur qui stat énormément aussi. Mais c'est un profil totalement différent. Le Barça veut un joueur qui puisse faire la différence sur les côtés. Et le nom qui a été sorti ce matin par Alfredo Martinez, c'est le nom de Malik Fofana, le joueur belge donc de l'Olympique Lyonnais. Il faut savoir que il est blessé en ce moment. Je crois que son contrat se termine en 2028. Il faut également savoir que son agence, c'est Rock Nation. L'agence pourrait d'ailleurs changer. L'été dernier, il aurait pu partir. Everton lui avait proposé 40 millions d'euros à Lyon. Refus du joueur, parce que le joueur voulait tout simplement un club beaucoup plus huppé. On sait qu'il est suivi par des clubs comme Liverpool et d'autres clubs, mais en tout cas, le FC Barcelone serait enclin à potentiellement l'été prochain effectuer une offre. Là, vous allez me dire, mais 2028, c'est beaucoup trop loin comme contrat, donc ça va coûter cher. Eh bien, pas tant que ça, parce que Lyon est assez vendeur. Vous le savez, les situations économiques des différents clubs français fait que c'est beaucoup plus compliqué pour les clubs français à cause des droits TV. Donc, au niveau des ventes, ils sont prêts. L'année dernière, ils ont vendu Cherki pas très cher. Bon, il restait une année de contrat, certes, mais Malik Fofana, ils étaient déjà ouverts à 40 millions d'euros pour Everton. Donc je pense que la valeur là, sur Transfer Market de Malik Fofana elle est de 30 millions d'euros. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas vous, dans l'espace commentaire, dites-moi. Mais le Barça serait enclin à potentiellement faire une offre pour Malik Fofana. Évidemment, aujourd'hui, ça reste très 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 tôt. Mais en tout cas, c'est un joueur qu'il faudra observer lors des prochaines semaines parce qu'on ne le sait jamais. Peut-être que le Barça l'été prochain fera effectivement ce transfert. Pourquoi pas avant la Coupe du Monde? On sait que la Coupe du Monde peut faire gonfler la valeur de certains joueurs, on le sait. Donc à voir. En tout cas, c'est un profil de joueur que le Barça recherche, un dribbleur. On l'avait vu avec l'arrivée de Rooney Bardghji sur le côté droit, qui est certes un dribbleur, mais beaucoup moins que Malik Fofana à mon avis. Et en plus de cela, Malik Fofana, c'est un joueur qui à l'Olympique Lyonnais, eh bien on a l'impression qu'il est peut-être le joueur le plus déséquilibrant, le joueur qui peut-être pourrait signer dans un club beaucoup plus huppé. C'est celui qui a peut-être le plus de valeur en réalité dans cette équipe. Donc, il faudra suivre Malik Fofana, pisté par le FC Barcelone. Évidemment, il faudra suivre en parallèle le dossier Rashford. Comme je vous l'ai dit, Rashford, pour l'instant, il n'y a pas de décision par rapport à une potentielle levée de l'option d'achat de 30 millions d'euros. Mais la plupart des membres du club sont beaucoup plus favorables au fait de le prendre que pas le prendre. Parce que 30 millions d'euros pour un joueur offensif, aujourd'hui sur le marché, c'est quand même pas très cher, on va pas se mentir.
pour un joueur qui a tendance à marquer des buts, faire des passes décisives. Après, évidemment, il a beaucoup de défauts, notamment le jeu sans ballon. C'est pour cela que le Barça pourrait se dire que en super sub, ça pourrait être super intéressant, ou en numéro 9. En numéro 9, est-ce qu'il sera titulaire, etc., etc. En tout cas, c'est pas mal de questions super intéressantes que le Barça se pose en ce moment, en vue de l'été prochain, pour tout simplement renforcer la ligne offensive, parce que quand il n'y a pas Yamal, quand il n'y a pas Rafinha, quand il n'y a pas certains joueurs, on l'a vu aussi au début de saison, c'est très compliqué. En tout cas, des dossiers qu'il faudra suivre avec beaucoup d'intérêt lors des prochaines semaines, prochains mois. Aussi, le match contre le Celta Vigo. Alors, ce soir, Balaidos, match compliqué. Le Barça, c'est toujours difficile à l'extérieur. En plus, il y a des absences. Rafinha, Gavi, Joan Garcia qui devrait revenir après la trêve internationale. Ça a été confirmé par Hansi Flick en conf de presse. Rafinha qui commence à s'entraîner sur la pelouse avec le ballon, mais qui n'est pas encore avec le groupe. Lui devrait être de retour après la trêve internationale contre Bilbao. Tout comme le Spotify Camp Nou, soit contre Bilbao, soit contre Alaves, je vous en ai parlé plusieurs fois. L'absence de Gavi également, de Ter Stegen, de Christensen qui est de retour. Christensen ce matin qui a reçu l'autorisation médicale, donc il sera bien du voyage. Tout comme Jules Koundé qui initialement, il y avait beaucoup de doutes. Hier en conférence de presse, Hansi Flick avait dit qu'il était dans le doute par rapport à Koundé parce qu'il a quitté l'entraînement beaucoup plus tôt et surtout qu'il était fatigué. Et là, on voit qu'il va faire le voyage quand même pour Vigo. À voir s'il sera titularisé ou seulement sur le banc. Il est probable qu'il soit sur le banc et qu'il puisse rentrer en milieu du match. Mais en tout cas, Jules Koundé, quant à lui, fait bien le voyage vers Vigo, probablement sur le banc ce soir. On devrait s'attendre à un 11 composé d'Eric Garcia sur le côté droit et en l'axe Koubarsi Araujo et à gauche Baldé. Donc c'est un petit peu ce qui est attendu ce soir. On sait qu'en face il y a des sacrés joueurs avec Giraldez, le coach, qui connaît bien le Barça. L'année dernière ils ont mis en difficulté, que ce soit lors du match aller et le match retour. Le Barça avait fait match nul là-bas, il avait gagné 4-3 à la dernière minute sur un penalty de Rafinha à domicile. C'était toujours des matchs très spectaculaires. Il y a des sacrés joueurs. Il y a Ilaix Moriba qu'on connaît, il y a Ferran Jutgla pour ceux qui étaient là lors des moments compliqués, qui est également présent, sans oublier des joueurs super intéressant. Oscar Mingueza qui est toujours dans cette équipe, on a l'impression de voir des anciens. Iago Aspas, Borja Iglesias, des joueurs qui ont toujours fait mal à Barcelone. Brian Saragossa aussi. On a l'impression que c'est l'équipe antagoniste du FC Barcelone, avec un Iago Aspas qui constamment fait ses statistiques face à Barcelone, etc., etc. Donc ça va être un match, a priori, très compliqué. Le Barça Balaidos n'a pas l'habitude de gagner. C'est toujours très compliqué là-bas. Même quand on 2000, on se fait rattraper à la fin des matchs. Je me rappelle d'un match l'année dernière, mais également il y a quelques saisons avec Messi, je me rappelle. On avait fait un 2-2, c'était un sacré bordel. Bref, toujours difficile de jouer là-bas. Voilà pour faire simple sur les informations les plus chaudes de la journée, du matin. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner vos petits likes pour soutenir le travail effectué tout au long de ces années, à vous abonner également sur la page Twitch, c'est gratuit. N'hésitez pas également à vous abonner sur YouTube et à lâcher un petit like, commenter, partager, dites-moi dans l'espace commentaire votre opinion concernant Malik Fofana notamment. Je vous lis avec plaisir. Moi, je vous dis à ce soir pour le débrief, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.